Shalom, shalom à tous, gloire à Dieu. Cher ami, Dieu veut simplement des bons et fidèles serviteurs pour rentrer dans la joie de son royaume. Il accorde des dons, il accorde des onctions, des privilèges, des grâces, mais à la fin, soyons des bons et fidèles serviteurs. Il distribue pour le perfectionnement de l'Église des ministères. Il distribue des dons pour qu'il y ait de l'équilibre dans le corps du Christ. Mais dans tout ça, à la fin, il nous demandera si on est bon et fidèle serviteur. Cherchons à être bons et être fidèles jusqu'à la mort. Et surtout, remplis d'humilité et d'obéissance. Soyons remplis d'humilité et d'obéissance. Et dont ont un donateur, Jésus-Christ de Nazareth, par son esprit. Alors, écoutons notre cher aîné, le pasteur Denis Baptista. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour à tous et bienvenue. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul dit au chapitre 12 et au verset 11, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. » Dieu distribue ses dons à chacun, comme il veut. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous apercevoir que l'Église n'est jamais décrite comme une démocratie. Nous savons que chaque personne mérite une quantité égale de bonté, d'amour et de respect. Mais lorsqu'il s'agit du partage des dons, Paul nous dit « Tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. » Oui, c'est Dieu seul qui décide. Chacun de nous, en prenant un exemple, en tant que parents, nous voulons que nos enfants réussissent leur vie. Mais nous devons reconnaître que chaque enfant possède des talents différents, ce qui implique des destins différents. C'est donc une erreur de vouloir concurrencer quiconque ou se comparer à qui que ce soit. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 2 et au verset 4, « Dieu a appuyé leur témoignage par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Nous ne devons pas mettre Dieu en question. Il sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Même parmi ses 12 disciples, Jésus a établi une hiérarchie. Il va emmener par exemple Pierre, Jacques et Jean sur le mont, sur la montagne de la transfiguration, et envoyer les autres travailler en ville. Il ne s'oblige pas à emmener tout le monde sur la montagne pour éviter que quelqu'un ne se sente lésé, blessé ou offusqué. Est-ce que cela veut dire qu'il a aimé l'un plus que l'autre? Non, bien sûr. L'expérience que Pierre, Jacques et Jean vont vivre au sommet de la montagne ce jour-là fait partie de leur formation personnelle pour la mission à laquelle Jésus les a appelés. Il y a une leçon à tirer. Mon frère, ma sœur, tu ne dois pas tenir compte de l'opinion des autres. Dieu t'a créé dans un but particulier. Tu as une tâche à faire que personne d'autre ne peut réussir aussi bien que toi. Lorsque vous savez que quelque chose est bon pour vous,
Alors agissez et faites confiance à Dieu pour vous justifier aux yeux des gens et pour éviter toute comparaison. Mon frère, ma sœur, mets en action les dons et les capacités que Dieu te donne. Ils sont à toi, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. À bientôt. Nous aimerions vous donner une occasion royale de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci mon Père pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Au nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une église ou dans une assemblée de Christ dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême, un baptême par immersion, et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez une personne de votre entourage, une famille ou toute une communauté, pour qu'elle puisse être encouragée ou être relevée, n'hésitez pas à le partager. Notre vision est que ce message du Christ atteigne et touche un maximum de gens, de près comme de loin. C'est ensemble notre mission d'édifier le corps de Christ, car Jésus revient. Appuyez sur la cloche de notification et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos contributions et vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Nous prierons pour vous. Amen et soyez abondamment bénis.